Le CAC 40, toujours au-delà des 6600 points. Est-ce que ce rebond peut se poursuivre jusqu'à la Noël, comme on dit? Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On a la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, qui est très écoutée, qui nous a dit hier que la Fed pourrait bientôt ralentir le rythme des hausses de taux. C'était le pari des investisseurs juste après le chiffre d'inflation qui était meilleur qu'attendu la semaine dernière. Mais il fallait l'entendre. Écoutez, franchement, on a tellement de déclarations. J'étais sûr que vous me poseriez cette question. Sur les 40 derniers jours, il y a eu 18 membres de la Fed qui se sont exprimés à tour de rôle. Donc il suffit qu'un lundi y ait ça, puis demain il va y avoir le président... C'est la vice-présidente. Ok, mais demain il va y avoir la Fed de San Francisco qui va dire non, la politique vraiment doit rester ultra restrictive pour que les marchés s'inquiètent. Moi, franchement, j'en ai un peu marre. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Powell ne freine pas cette espèce de cacophonie permanente des membres de la Fed. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est comme, par exemple, Bernard Arnault, le patron d'LVMH, il s'exprime sur les résultats de son groupe. Vous n'avez pas 2 jours après le directeur juridique qui parle, 4 jours après le directeur financier, 6 jours après le directeur opérationnel. Pourquoi à la Fed il y a cette cacophonie? Pourquoi la BCE a cette cacophonie? Je ne comprends pas ça avec les banques centrales. Sinon, pour parler plus sérieusement, non, je crois que si vous voulez, on a été extrêmement rassurés par le fait que d'abord la croissance ralentit, mais qu'on n'est quand même pas dans une forte récession à prévoir. On a vu même que les prévisions de la Commission européenne l'an prochain, il n'y a que l'Allemagne qui sera en décroissance de 0,6% avec une chute du PIB. Et puis, les chiffres de l'inflation étaient plutôt bons. Jeudi, le chiffre de l'inflation aux États-Unis, qui était à 7,7%, a été largement commenté, mais c'était une très bonne nouvelle, puisque vous vous rappelez qu'on s'est souvent parlé, on s'est dit qu'à la moindre bonne nouvelle, c'est ce que je vous disais sur le chiffre de l'inflation, les marchés progresseraient. Alors c'est vrai que là, on a une progression de 16% en un mois du CAC 40, qui est au plus haut depuis avril. On a quasiment gagné 1000 points en ligne droite. Est-ce que ça va continuer, mon général, en ligne droite? Je ne crois pas. Bon. Je pense quand même qu'on est mûr pour un petit peu de consolidation. Ça serait un petit peu plus salutaire. Mais attention quand même, parce qu'on voit qu'il y a des éclaircies sur le front Russie-Ukraine. Notre ami Biden et le président chinois se sont parlé ce matin à Bali. À mon avis, ils n'ont pas simplement parlé des relations bilatérales entre les deux pays. Si jamais en plus on avait une éclaircie sur le dossier Russie-Ukraine, eh bien on pourrait avoir des investisseurs qui sont pris à contre-pied. D'autant plus que par exemple en Europe, vous avez eu 38 semaines de décollecte sur les marchés européens en termes d'actions. Et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui sont pris à contre-pied. Puisque je me rappelle que j'avais fait un plateau télé quand le CAC était à 5700 points. Et pour une fois, j'avais eu raison, j'avais dit que le marché allait monter. Et alors, j'étais la risée du tour de table en disant mais c'est n'importe quoi, on va aller à 5000. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont quand même en dehors du marché pour l'instant et que quand on regarde les performances depuis le début de l'année, c'est quand même pas Byzance. Le CAC c'est moins 8, c'est pas mal. Nasdaq c'est moins 25 quoi. Donc en fait, s'il y a rebond, il y a encore... il y a la parité de change qui explique la différence. Oui, bien sûr, il y a la parité de change, l'euro qui s'est cassé la gueule de 15%, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, moi je suis pas d'un optimisme exacerbé maintenant. C'est pas maintenant que je vais être optimiste alors qu'on vient de gagner 900 points en ligne droite. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une séance de consolidation, de quelques semaines de consolidation, d'autant plus... Donc la fin d'année est faite, selon vous, quasiment? Non, je pense qu'on peut finir l'année entre moins 4 et moins 5. On peut encore regagner 3%. Par rapport... Non, mais je pense qu'en fin d'année, si on est à 6007, 6008, ça serait pas illogique. Après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué sur 2023, parce qu'il y a un grand paradoxe sur 2023, c'est qu'on price une récession. Or, quand vous avez une récession, prenons celle de 2008, on a vu moins 40% pour les profits du CAC 40 sur l'année 2008, et l'an prochain, on prévoit quoi? Moins 4. Donc, soit... La récession de 2008 était excessivement violente. Non, mais elle était violente, ok, mais soit... on a une toute petite récession et alors le moins 4 tient, soit on a une récession beaucoup plus importante et alors on est plutôt entre moins 15 et moins 20 puisqu'une récession normale c'est moins 30 en termes de baisse des profits. Donc c'est là que le bas blesse parce que c'est vrai que si on regarde les moins 4 de l'an prochain... Les résultats qui ont été relativement bons jusqu'à présent. Super bon, mais parce qu'on a plein... Attendez, le groupe le luxe c'est 20% du CAC 40, ils ont un pricing power de folie. Quand vous allez chez Hermès, LVMH, Kering, franchement, nous qui sommes des amateurs de luxe, qu'on augmente le prix des Berluti ou des Balenciaga de 10%, ça n'empêche pas les clients d'acheter. Donc nous on est protégés quand même par un secteur du luxe très présent. Mais simplement, si jamais on arrive à moins 4% de décroissance des bénéfices l'an prochain, Paris vaut simplement 11 fois les bénéfices. Donc Paris n'est pas encore très très cher au cours actuel. Maintenant, c'est vrai que si on est à moins 10, moins 15, moins 20, le PE n'est pas du tout le même et il progresse fortement. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai le sentiment quand même qu'on a touché le pic sur l'inflation, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Maintenant, rien n'est gagné pour autant et je ne pense quand même pas qu'on va monter en ligne droite sur les marchés. On a quand même besoin d'une consolidation. Moi, j'aime bien quand même les marchés sains, c'est-à-dire que grosso modo, on a pris 16% en ligne droite. Si on perd 4-5% là pour après repartir, ça me paraît beaucoup mieux que monter comme ça en ligne droite parce qu'il y a quand même des incertitudes. Mais sur quel motif on repère 3-4% et sur quelle raison on en reprend
Non, qu'est-ce qu'il y a d'ici Noël? Qu'est-ce qu'il y a d'ici Noël? Cet après-midi, il y a le PPI, l'indice des prix à la production. Il est mauvais, on peut rebaisser. Je crois que jeudi, il y a des ventes de détail aux États-Unis. Si on s'aperçoit que c'est pas bon, on va dire oh là là, la consommation des ménages dérape. On a les prix de l'immobilier aux États-Unis qui vont sortir en fin de semaine, les ventes dans l'immobilier. Si jamais elles progressent fortement, on dira oh là là, non, mais c'est pas vrai, l'immobilier reste fort. Donc si l'immobilier reste fort, c'est que la Fed n'a pas bien fait son travail, etc. etc. Il doit y avoir, je crois, encore une réunion de la Fed oui, en décembre. En décembre. Pricing 50 points de base. Si jamais notre ami Powell disait non, finalement, j'ai pas encore vaincu les pressions inflationnistes, ça serait 75 points de base. Et s'il y avait des anticipations et des déclarations, etc., les marchés pourraient rebaisser. Quoi. Puis il y a plein de motifs. Je vais vous dire, de toute façon, ça fait 30 ans qu'on est sur les marchés, moi 35, vous 28, parce que vous êtes plus jeune que moi. On a toujours tous les motifs du monde pour baisser, tous les motifs du monde pour monter. Donc, ça serait sain qu'on ait une consolidation, parce que je trouve que ça a été quand même assez vite, même s'il y a des motifs d'optimisme. Le seul motif où je suis pas très optimiste, c'est qu'il y a beaucoup de gérants quand même qui ne sont pas dans le marché. Il y a eu quand même beaucoup de décollectes. Et ça, il faudra que ça se reconstruise. Par exemple, dans le monde des small caps, on en parle très peu sur votre plateau, mais ce qui est normal parce que ça n'intéresse pas tout le monde. On perd encore moins 20% sur l'indice CAC Small. Donc sur l'indice CAC Small, qui est l'indice des petites capitalisations, on avait 20 milliards en début d'année sur les small caps. On a plus de 14 milliards de collectes en France. Donc c'est vrai qu'il y a quelques problèmes. Il y a des problèmes dans le private equity, il y a des problèmes dans les startups, on a du problème pour se financer. Donc c'est sûr que ça profite. Grosso modo, le rallye qu'on vient d'avoir profite aux très grosses boîtes du CAC 40 qui, de toute façon, sont solides et publient de bons résultats. Celles qui sont restées un petit peu à l'écart sur les valeurs du CAC 40, Eric, on finit là-dessus, de ce rebond, moins 8 sur le CAC 40, valeurs qui sont à la traîne, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant mais les bancaires, pour ceux qui ont loupé le rebond des valeurs cycliques moi, je crois qu'il ne faut pas. Les valeurs de croissance. Je pense qu'il ne faut pas acheter aujourd'hui. Avec un CAC qui vaut 6630, qui vient de gagner 900 points. Il n'y a pas les dossiers malgré tout. Non, mais si, du côté des banques, c'est pas très cher. Ça vaut entre 6 et 8 fois. Comme toujours, entre 6 et 8 fois les bénéfices. Moi, j'aime toujours beaucoup, je le dis souvent, Stellantis, parce que Stellantis, ça vaut 4 fois les bénéfices, parce que Stellantis a une marge de 14,5% qui est proche de celle de Mercedes à 15,5%. Mais tout le monde le voit, ça, sur le marché. Pourquoi est-ce que le marché n'achète pas plus ? Ces infos, elles sont connues. Ouais, ces infos, elles sont connues, mais parce qu'il y a un moment, c'est un espèce d'effet moutonnier, et les investisseurs viennent sur le dossier. Moi, après, vous savez, c'est un comportement psychologique. C'est pourquoi à un moment ou à un autre, il y a une valeur qui monte, alors que tout le monde savait qu'elle n'était pas chère. Je suis incapable de vous dire ça. Et dans les valeurs pas chères, il y a qui aujourd'hui, à part Stellantis ? Vous avez Stellantis qui est vraiment pas cher. Vous avez Saint-Gobain, mais Saint-Gobain, il y a peut-être un problème de pricing power. C'est-à-dire, grosso modo, ils ont augmenté les prix de 15%, mais les ventes ont baissé de 2%. Vous avez du côté d'ArcelorMittal, ça vaut 3-4 fois les bénéfices, mais il faut penser que le cycle économique va être meilleur. Donc on trouve quand même quelques dossiers. Mais c'est vrai que par exemple l'automobile, ça ne fait pas tellement rêver, sauf peut-être Renault, sur lequel on se dit que le plan de transformation, le plan révolution, on en a parlé la semaine dernière, est peut-être sur le point de réussir. Donc Renault, il y a peut-être 20-25% aussi à gagner. Mais encore une fois, on a très bien progressé ces dernières semaines. Moi, je crois qu'il faut savoir raison garder. Il y a peut-être un coup à faire sur Téléperformance. Téléperformance avec cette enquête en Colombie catastrophique où le titre a perdu 50%. Il est bien évident que s'il y a un non-lieu, si on s'aperçoit que finalement, c'est beaucoup de bruit pour rien, le titre Téléperformance qui est revenu à un PER de 13 est à acheter. Là, ça vaut autour de $210. Au plus haut, ça a dû être 450. On a descendu à 160 jeudi dernier. Pourquoi en dollars ? Pourquoi en dollars ? En euros ? En euros, pardon. Ouais. Non, en euros. Donc ça valait 420 euros. Ça rebaisse à 165, ça vaut 210. Et puis aux États-Unis, si vous croyez que le Nasdaq va continuer, si vous croyez que la tech, moi je considère que Microsoft, ça reste toujours une merveilleuse valeur et qu'il y a peut-être un coup à faire sur Amazon en dessous des $100 qui n'est pas très cher. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Levin, rédacteur en chef des publications Zagora. Salut. Salut David.